Salut à tous, c'est Baptiste de Vigne Jaune. Aujourd'hui, je me retrouve avec Cam, le chanteur de Ryan. Tu vas bien? Salut, ça va et toi? Ça va super. Est-ce que tu peux te présenter, du coup, pour les personnes qui ne te connaissent pas? Je suis un chanteur de reggae francophone, chanteur du groupe Ryan. Donc là, on va fêter les 10 ans de notre premier album qui est sorti en 2016. Donc en 2026, on peut dire qu'on aura passé nos 10 ans quoi, d'existence. Et voilà, quoi, c'est une belle aventure. Tu vois, moi, j'avais vraiment pas prévu dans ma vie de devenir musicien. Et pourtant, ben, c'est le cas. Et donc, depuis 10 ans, on crée des morceaux, on les joue sur scène. Et il y a de plus en plus de gens qui kiffent. Et un peu partout aux quatre coins de France, il y a des gens qui le chantent avec nous, qui nous soutiennent, qui nous donnent la force, donc heureux quoi, heureux de ça. Ça fait combien de temps, du coup, que tu fais de la musique? Je crois que j'ai commencé quasiment avec le groupe quoi, j'ai dû commencer 3-4 ans avant, donc j'ai 38 ans, j'ai dû commencer à 24, 25 ans, à 23, 20, je sais plus. Mais en gros, je pense que vers 22, 23 ans, j'ai piqué la guitare de ma maman qui était dans les combles de la maison. J'ai appris un peu à jouer très rapidement. Et j'ai pris plaisir à reprendre des morceaux. Et puis après, j'ai commencé à écrire mes textes et à les chanter sur des accords. Mais après, voilà, j'ai rencontré des musiciens à partir, je dirais, de mes 25 ans. J'ai fait 2-3 petits concerts sur des terrasses de café pour la fête de la musique avec des potes. Jusqu'à ce que je rencontre les gars qui m'ont proposé de créer un groupe qu'on a appelé Ryan. Et depuis, bah, ça ne s'est pas arrêté. Et c'est devenu même notre métier. On est tous intermittents du spectacle et on vit ce projet à fond, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique? Ce qui m'a donné envie de faire la musique, je pense que c'est l'amour des gens. Parce que vraiment, depuis tout petit, j'aime les gens. J'ai envie de faire attention aux gens, de prendre soin des gens qu'on voit pas, qu'on laisse sur le côté. Tu vois, dans la cour de l'école, j'étais celui qui allait prendre la défense des petits bisous qui faisaient embêter par les grands. Et la musique, elle m'a toujours plu. Quand je me suis intéressé à elle, j'étais adolescent, quoi, et j'ai toujours aimé la musique qui avait un message, un sens. Et donc j'ai voulu en faire à mon tour aussi pour passer des messages et trouver du sens à ma vie, quoi, et en me disant que la musique avait le pouvoir d'apaiser des gens, de leur faire du bien, de les réconforter, de les motiver, voilà, comme elle l'avait fait avec moi en tant qu'auditeur. Je rebondis sur ce que t'as dit. Moi, tu vois, par exemple, la musique, je la vois vraiment comme une thérapie, en fait. Par exemple, quand ça va pas, j'écoute de Ouais, la pareil. musique. Et après, ouais, je peux pas dire que ça va toujours mieux Puis après. j'imagine, t'as tes musiques quand t'es dans Bah, un c'est mood ça, ouais, tu vois. positif, festif, t'as Et tes un truc musiques. qui me fait bien marrer, c'est que du coup, juste au-dessus de toi, t'as le poster de Taïro. Je suis un grand fan du coup de Taïro. Et il y a quelques musiques, je la mets, et là je fais. Vas-y, par exemple, si t'es triste, t'écoutes quelle chanson? De Taïro? Une seule. Non, pas une seule vie. Aime la vie? Non. Non? Même si elle te demande Oui, beaucoup celle-là. d'efforts. Ouais, Exactement. j'adore cette chanson. Celle-ci. Ah ouais, je suis d'accord avec toi, ça a une portée thérapeutique. Pour moi, c'est un médicament au même titre que l'alimentation, que le sport, que la méditation, que l'amour. Donc ouais, la musique, c'est important et c'est un honneur, tu vois, d'avoir la chance d'être capable d'en créer et qu'elle puisse toucher des gens et faire du bien à des gens. C'est vraiment... moi, ça me remplit de gratitude, quoi. Je suis très heureux d'avoir la chance de faire ça, quoi. Et qui, plutôt, t'a inspiré au début? Au tout début, vraiment, je pense que j'ai beaucoup écouté le premier album de Trio, parce que je devais être en 5e ou 4e, et mon cousin, à Noël, il m'avait offert Mama Goubida, leur premier album. Et je l'ai saigné, quoi, très clairement. Des années après, ben, j'ai appris la guitare sur cet album-là en reprenant L'hymne de nos campagnes, La misère d'en face, des titres que j'aimais beaucoup. Donc oui, ils m'ont pas mal inspiré. Après, beaucoup le rap français, quoi. J'ai beaucoup écouté IAM, NTM, La Rumeur, le Saiyan Supakru, tous ces groupes-là, quoi, j'ai adoré. Et voilà. Mais après, c'est vraiment la vibration reggae qui m'a emporté. Et donc l'idée de chanter en français sur une rythmique reggae, ça m'a beaucoup plu. Avec des groupes comme Danak, Tyro, Dubbing, Sinsemilia, tout ça. Raspigaos, c'est que j'écoutais aussi. J'adorais Mister Gang aussi, je sais pas si tu connais. C'est des groupes des années 2000, quoi, début des années 2000. Et qui jouent encore aujourd'hui. Je suis né en 2000, donc Voilà, t'es plus jeune que moi. peut-être que ouais, non, j'ai pas connu, tu vois. Et du coup, pour parler du groupe Ryan, que peux-tu nous dire dessus? Tu m'as dit que ça faisait 10 ans. Comment tout s'est fait? Pourquoi déjà aussi, pourquoi ce nom? À l'origine, Ryan, déjà, je l'utilisais solo quand j'étais ado. Je faisais pas mal de dessins, de graffiti. C'était mon pseudo, quoi. Ryan, j'aimais bien ce lettrage-là. Et donc, quand j'ai commencé à faire un peu de musique, j'ai posté 2-3 reprises de vidéos sur YouTube en écrivant si vous souhaitez jouer avec moi, ça me ferait plaisir, j'aimerais bien jouer avec d'autres musiciens, tout ça. C'est comme ça que j'ai rencontré mes premiers potes de la musique. Et jusqu'au jour où des gars qui avaient déjà un groupe constitué, qui s'appelait Makeda Connection, m'ont connecté. On a fait un concert ensemble, une répète ou deux, et après on m'a dit ah, c'est cool ce que tu fais, on monte un groupe si t'es chaud, on veut un chanteur comme toi, machin.
Et donc on a créé le groupe, on a réutilisé le nom Ryan parce que j'avais déjà créé ma page YouTube et qu'il y avait un peu déjà d'effervescence autour de ça, on va dire, même si c'était à une petite échelle, tu vois. Et du coup, voilà, c'est resté et je suis content que ce nom soit resté parce que déjà j'y suis attaché, parce que le sens de ce mot m'est venu avec la musique et les années. Rayonne, rayonne, rayonner, la musique qui permet à l'énergie positive de rayonner. Voilà, quoi. Donc je trouve que c'est un joli nom de groupe, j'aime bien. Et du coup, ouais, bientôt 10 ans. Ça te fait quoi? Ça me fait plaisir déjà parce que c'est une chance. Maintenant que je suis dans la musique, je vois que c'est pas simple pour un groupe de durer dans le temps. D'ailleurs, il y a des copains qui ont quitté le navire, tu vois. Des 5 musiciens de départ, il reste que le batteur et moi-même. Les 3 autres, ils ont changé en cours de route. Bon, après, ça fait notre pianiste, ça fait 7 ans qu'il est là. Le guitariste, ça doit faire 3 ans maintenant, et le bassiste 2 ans, tu vois. Mais c'est une chance, quoi, d'avoir l'opportunité de vivre une expérience comme ça. Et j'espère qu'on arrivera à faire 10 ans de plus, 20 ans de plus. On verra bien ce que l'avenir réserve. Et du coup, parmi vos musiques, est-ce que tu peux me dire laquelle est ta préférée? Alors, je pense qu'il y en a plusieurs, mais dans les récentes, il y a vraiment une chanson qui me tient à cœur et dont je suis très fier. Parce que ça, c'est pas simple d'être fier d'une chanson. Souvent, il y a des frustrations, tu sais. On l'a créée, il faut la sortir, et après, avec du recul, tu te dis, ah, ça, j'aurais pas dû dire ça, on aurait pu mieux faire. Mais il y en a une que j'adore vraiment. Et pour te dire, c'est une des rares chansons de nous que je peux écouter dans ma bagnole, tu vois. Sinon, c'est dur de s'écouter vraiment. Et elle s'appelle L'amour ou bien l'abîme. Et je sais pas pourquoi, mais voilà. Pour moi, elle est vraiment comme j'aurais voulu qu'elle soit. C'est ma chanson. Elle est sortie. Ouais, c'est le dernier album. Elle a 1 an et demi, quoi, cette chanson. Elle est toute posée, toute douce. Elle est assez singulière par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, mais je la kiffe vraiment, quoi. Est-ce que tu serais capable de me dire aussi laquelle tu préfères jouer sur scène? Laquelle je préfère jouer sur scène? Il y en a, vraiment, il y en a beaucoup. Il y en a une qu'on joue depuis nos débuts, depuis le premier album, et qu'on joue encore aujourd'hui parce que c'est vraiment la chanson un peu connue de notre répertoire. Les amateurs de reggae français, il y a une chanson qu'ils connaissent de nous en général, c'est Mon bon droit. Et j'ai plaisir à la jouer parce que même si avec le temps, des fois, tu as envie de chanter des nouvelles chansons et les vieilles, de les mettre au placard. Mais celle-ci, on nous la demande à chaque fois. Quand on la joue, il se passe toujours un truc, les gens ils chantent, ça jump. Donc il y a une énergie autour de ce morceau qui fait que j'ai du plaisir à la jouer encore 10 ans après, quoi. Et j'espère pour de longues années. Et alors ça va pas être facile aussi, mais du coup, laquelle, limite, t'aimerais le moins? Il y a des ratés, hein. Tu sais, on est un groupe et moi je suis un peu le leader du groupe en tant que chanteur, mais j'ai vraiment pas un tempérament de leader, je pense pas. En tout cas, j'ai vraiment pas envie d'imposer mes choix. Tu vois, je suis beaucoup dans le dialogue, dans les compromis et tout. Et en musique, c'est pas toujours simple parce que parfois, pour faire plaisir aux copains, tu vas dire ok, on fait ça, mais toi, ça te fait pas vraiment vibrer. Donc il y a 2-3 titres de notre répertoire, vraiment, je veux plus qu'on les joue parce que c'est des morceaux, la musique ne me plaît pas, quoi. Mais eux, du coup, elle leur plaît? Ben ouais, parce que il y en a une, ça va être le guitariste qui est vraiment la pensée, la ressentie, la vibrée, l'autre ça va être le pianiste, tu vois. Et du coup, il y a des titres comme ça que j'ai acceptés, entre guillemets, qu'on a créés en tant que groupe, qui moi, en tant qu'individu, elle n'est pas à mon goût, quoi. Et ça, tu vois, je l'assume aujourd'hui, alors qu'avant je l'assumais pas, parce que je pense qu'en termes de création artistique, de sensibilité artistique, tout le monde a raison, personne n'a tort. Toi, tu vas dire que ça c'est beau, moi je vais dire que c'est moche. Mais qui a raison, qui a tort? On a raison tous les deux. C'est notre sensibilité, notre subjectivité. Et du coup, aujourd'hui, tu vois, en tant que chanteur, maintenant le message que j'ai au gars, c'est ok, ça te plaît, mais moi vraiment, j'aime pas. Donc je me sens pas de chancer sur ça. Et on est un peu dans cette énergie-là. Dans le passé, il y a eu des morceaux où vraiment j'ai voulu faire plaisir. Je les écoute aujourd'hui et Et du coup, dans le groupe, la création, comment elle se fait? C'est d'abord une instru, après toi tu viens poser ta voix dessus. tous les scénarios, parfois j'écris un texte avec ma petite guitare et j'ai une suite d'accords. Je la propose aux gars, ils habillent. Parfois on est tous ensemble, on fait ce qu'on appelle un bœuf, ça joue. Et là je commence à avoir un refrain qui vient et hop, on crée un morceau. Et là sur le dernier album, on a un peu fonctionné différemment. On a aussi créé des morceaux beaucoup avec le bassiste, Pita, qui est le dernier arrivé dans le groupe. Parce qu'il a cette facilité à créer des rythmes, quoi. Et qu'on a un peu une connexion, une sensibilité, des goûts un peu similaires, je pense. En tout cas, ça fonctionne bien tous les deux. Donc on a fait des trucs un peu tous les deux, que les gars ensuite ont reçu et ont agrémenté de leur partie à eux, quoi. Voilà, mais c'est collégial, quoi. Après, par rapport à ce que je disais juste avant, sur le projet sur lequel on bosse en ce moment, on a vraiment pris le parti de, ok, c'est Cam le chanteur, s'il sent pas à 100% ce morceau, on n'y va pas, quoi. Donc des fois, il y a des frustrations pour eux parce que je dis, ah non, désolé, je sais que t'aimes bien cette idée, mais moi, ça me va pas, j'aime pas. Donc on essaye d'aller vers ça pour me mettre moi en tant que chanteur le plus à l'aise possible. On verra bien ce que ça donne, en tout cas.
Moi, j'en suis content forcément. Mais après, ça se fait voilà, dans le dialogue et la douceur. Et j'ai imposé ça. Enfin, j'ai pas imposé ça, c'est les gars qui aussi, tous ensemble, on a voulu aller vers ça. T'as fait du coup plusieurs collaborations. Laquelle t'a vraiment marqué? Il y en a eu pas mal quand même des collabs. La dernière, elle m'a beaucoup marqué parce que c'était la première fois, je pense, que je faisais un feat avec un artiste que je connaissais pas humainement, quoi. Vanzo, c'est un Jamaïcain. Et en fait, je l'avais jamais rencontré. J'aimais bien ce qu'il faisait. C'est un morceau où on parle de la musique reggae qui vient de Jamaïque. Le morceau il s'appelle Jamaican Beauty pour dire que le reggae c'est une beauté jamaïcaine, c'est un peu le fleuron de la culture jamaïcaine, avec d'autres choses. Mais... Et donc on voulait un artiste jamaïcain qui chante avec moi sur ce titre-là. Et Vanzo. Et en fait, je l'ai rencontré en Jamaïque l'année dernière. Là, on est allé tourner le clip, on a enregistré le morceau, tout ça. Et ça m'a marqué parce que potentiellement, on aurait pu ne pas du tout s'entendre et tout. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. Le gars trop cool, belle rencontre humaine. Et voilà, le séjour que j'ai passé avec lui, parce que c'est lui qui nous a fait découvrir sa Jamaïque avec sa petite voiture. Là, on nous a amenés partout. On était ensemble tout le long. Et ça a été une pure rencontre et une bonne connexion, quoi. Voilà. Donc ça m'a vraiment marqué parce que aussi on n'oublie pas un voyage en Jamaïque, quoi. Avec qui du coup rêverais-tu de faire un feat? Je pense que ça serait. On m'a déjà posé cette question et j'avais déjà répondu ça parce que c'est un rêve, mais je pense qu'il est réalisable. Dans le sens où c'est quelqu'un qui chante très souvent en France. C'est un Jamaïcain aussi, il s'appelle Clinton Ferron. Et parce que j'admire vraiment ce monsieur, quoi. Je crois qu'il a 70 ans passés et il a une énergie incroyable. Il est vraiment ancré quand il chante, il envoie vraiment du smile et du love. Il chante super bien, j'adore ses chansons. Et donc je serais ravi, honoré de partager un titre un jour avec lui, quoi. Par rapport à la belle personne qu'il incarne en tant qu'artiste. Et qu'il est aussi, j'imagine, dans la vraie vie. Te souviens-tu du coup de ta toute première scène? C'est flou. En tant que Ryan, oui, je m'en rappelle. Ok. En tant que Camille, je suis plus sûr. C'était des toutes petites scènes. Si, peut-être la toute première scène, je me rappelle, et c'était même pas une scène, c'était une terrasse dans une base nautique de kayak. Moi, je suis dans les Pyrénées, donc il y a des cours d'eau avec du débit, tu vois, et donc il y a des gars qui font du kayak, du rafting. Et j'étais allé chanter. Mais avec Ryan, c'était la première partie de Yanis Odua en Dordogne, à Bergerac, dans la salle qui s'appelle le Roxane, et qui est une salle qui nous a accompagnés à nos débuts, parce qu'il y avait plusieurs des musiciens du groupe qui habitaient à Bergerac. Et c'était vraiment pour un premier concert, pour un groupe, on ne pouvait pas rêver mieux, quoi. La salle, elle était quasiment blindée, il y avait une pure ambiance, Yanis Odua, c'est un amour. Donc ouais, je me rappelle quand c'était checké juste au moment où on allait jouer, nous il m'a dit « Ah mais kiffe, premier concert, amuse-toi, profite ». Et lui c'est pareil, tu vois, un peu comme Clinton, tu sens que c'est quelqu'un qui a vraiment l'intention de partager du love. Donc c'est un très bon souvenir ce premier concert. Même si, bon, quand je revois les images aujourd'hui, je me dis « Ah ouais, putain, il y avait du boulot encore, quoi ». Et il y en a toujours, mais c'était un bon souvenir. Quelle a été la scène la plus marquante? La plus marquante... La plus, ouais, je sais pas, la plus impressionnante, vraiment. T'es monté, t'as vu la foule ou même le lieu. Le concert qui associerait un peu ces deux critères-là, c'est-à-dire marquant et impressionnant, ça serait à nos débuts, là, on devait avoir 3-4 ans d'existence, ou 5 ans, je sais plus. On a fait la première partie de Bink, chez moi, en fait, à Pau. À côté de Pau, il y a un festival qui s'appelle Emmaüs. Festival Emmaüs, c'est une communauté Emmaüs, la plus grande de France, je crois, qui est dans la banlieue de Pau. Et donc, ils font chaque année un petit festival avec des concerts et tout. Et là, on a ouvert la scène pour Dubbing, donc la scène était immense, il y avait des milliers de personnes. Je crois que c'était gratuit ce soir-là, donc c'était, imagine, 5-6 000 personnes. Nous, on était un peu puceaux des scènes comme ça, tu vois. Et en plus, le double truc, c'était que j'étais chez moi, tu vois. Dans un lieu où, d'habitude, c'est moi qui étais dans le public, à kiffer des groupes et tout. J'ai vu plein de groupes là-bas, tu vois. Et là, j'étais sur cette scène-là, devant plein de gens que je connaissais aussi. Il y avait mes potes, il y avait des connaissances, donc j'étais fier aussi, tu vois. Donc c'est un bon souvenir, ça. Et du coup, où rêverais-tu de jouer? Ah ouais, il y en a plein des festivals qui me font rêver, mais il y en a vraiment un que j'aimerais faire, dans le sens où je crois qu'ils célèbrent la francophonie. C'est les Franco de La Rochelle, quoi. J'aimerais vraiment y jouer. Le spot a l'air ouf, et j'aime qu'ils programment encore de temps en temps du reggae français, quoi. Même si je crois que ça fait longtemps. Tu vois, les Danak, les Dubbing, les Sinsei, ils y ont joué. Mais ces dernières années, j'ai l'impression qu'il y a moins de reggae. Ou alors j'ai loupé, je sais pas. As-tu un rituel avant de monter sur scène? Ça serait bien, parce que il faudrait que je m'échauffe plus souvent la voix. Mais vu que je suis quelqu'un de très... Je suis un papillon, quoi. Je suis très tête en l'air. J'arrive pas à avoir de rituel. Mais j'essaye des fois de faire quelques exercices vocaux pour m'échauffer un peu. Après, on a quand même un petit rituel avec les gars. On se rassemble toujours avant de monter sur scène et on a un petit cri de guerre, quoi. On fait... Ah ouais, à tous les moments dans nos mémoires à jamais gravés. Ah ouais, à tous les amis que le temps ne saurait nous faire oublier. Ah ouais, à tous les gens que j'aimais, que j'aimerais. Ah ouais,
ah ouais, ah, hey. Et après, on va sur scène. C'est un bon rituel. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'aurais pas fait de la musique? Eh bien, j'étais parti pour être fonctionnaire parce que j'avais obtenu le concours de prof en lycée pro. J'étais prof d'histoire géo en lycée pro et je kiffais ça, quoi. Toujours aimé la transmission. J'étais éducateur, entraîneur de basket avec des gamins, des ados. Donc je suis devenu prof à 25 ou 26 ans, je sais plus. Et j'aurais fait ça, je pense, toute ma vie parce que ça me plaisait vraiment ce métier-là. Et d'autant plus en lycée pro, tu vois, où souvent les élèves, ils arrivent en seconde, ouais, je suis nul, on m'a dit que j'étais nul au collège, je sais rien faire. Et moi, j'aimais bien le côté, ok, le système éducatif ultra rigide qu'on a ici en France, t'as complètement matrixé, t'as fait croire que tu valais rien. Moi, j'ai envie de relever le défi de te dire, mais si, en fait, t'es quelqu'un de formidable, t'es unique, et t'as forcément un domaine dans lequel t'es doué, dans lequel tu peux t'épanouir. C'est mon challenge, tu vois. Et aujourd'hui, j'essaye de faire la même chose en passant des messages devant des centaines ou des milliers de personnes avec la musique, quoi. Quel conseil tu donnerais à un jeune artiste qui débute? Ouais, amuse-toi, quoi. Fais vraiment ce qui te fait vibrer. Réfléchis pas trop, écoute ce qui se passe là, quoi, dans le corps, parce que la musique, c'est vraiment dans le corps que ça se passe. Souvent, je dis, la musique, c'est pas nous qui la choisissons, le style de musique qu'on aime ou pas. C'est vraiment elle qui va nous toucher ou ne pas nous toucher, c'est comme ça. C'est pour ça que moi j'ai des potes qui me disent « Ah, ce que tu fais quand même, pour moi c'est de la merde ». Je dis « Mais mec, il n'y a aucun problème. T'aimes pas, il n'y a pas de souci. » Moi par exemple, la techno, j'ai jamais compris la vibration, tu vois, mais je respecte et je kiffe qu'il y ait des gens qui adorent aller se mettre devant des murs de son qui envoient du pendant des heures. Il n'y a pas de problème, ça les fait kiffer. Donc voilà, le seul conseil c'est ça, vraiment amuse-toi, fais ce qui te fait vibrer, quoi. Et je pense que quand en face de toi, tu as un artiste qui est en train de vibrer ce qu'il fait, qui prend plaisir à faire ce qu'il fait, il y a des chances qu'en face, il y ait des gens qui reçoivent ça positivement, quoi. Quels sont pour le groupe, du coup, vos projets à venir? Là, on est en train de travailler sur le 5e album, qui sortira normalement avant l'été prochain, donc mai 2026, mettons. Et voilà, quoi, le projet, ils sont là. Et ensuite, c'est préparer une tournée. On va produire nous-mêmes une tournée au printemps, de petites salles, quoi, qu'on va essayer de remplir aux 4 coins de la France pour présenter ce nouvel album, justement, quoi. Donc si vous n'êtes pas loin d'une de nos dates en 2026, venez nous donner la force et venez vibrer avec nous un concert, quoi. Parce que c'est quand même toujours mieux, je pense, de découvrir ou d'écouter un artiste qu'on aime bien en live, quoi. Le live, c'est particulier. Pour terminer, quel artiste tu me recommanderais d'interviewer? Eh bien, écoute, on en parlait tout à l'heure. Je te recommanderais d'aller interviewer, échanger avec Muffin Culture, Rémi, le REM. Donc lui, il est à Toulouse. Il a trouvé une équipe solide. Ils sont en train de composer un EP sur lequel je vais avoir l'honneur de chanter, de partager un morceau. Et donc voilà, si tu viens dans le sud, en novembre, là je sais plus la date, mais il fait sa release party à Toulouse. Okay. Peut-être l'occasion d'aller visiter Toulouse. Écoute, je couperai ce petit morceau de vidéo et je lui enverrai. Je dirai bon bah on se fixe une date. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Merci de faire ce que tu fais parce que c'est un échange et c'est important et c'est important pour nous qu'il y ait des gens comme toi qui partagent ce genre de contenu aussi pour les gens que ça peut intéresser, nos supporters mais aussi des curieux qui vont aller écouter une interview, découvrir un artiste à travers ces supports-là, quoi. Donc merci à toi. Je ne suis pas Rasta, je ne connais pas Dja, je ne fais pas non plus l'apologie de la ganja, no. Et quand bien même aurais-je fait le choix de prier le roi des rois, ne serais-je pas dans mon bon droit. Je ne suis pas Rasta, je ne connais pas Dja, je ne fais pas non plus l'apologie de la ganja. Et quand bien même aurais-je fait le choix de prier le roi des rois, ne serais-je pas dans mon bon droit. Ras-le-bol de passer pour un marginal, car je chante le reggae, car mon look n'est pas banal. Ras-le-bol